Alors, ça ne vous a pas échappé, le Barça, hier, s'est donc imposé sur le terrain de l'Atlético de Madrid, 3-0. Alors qu'on disait encore il y a quelques jours, Atlético, c'est toujours particulier chez eux, Simeone, machin, voilà. Bon, il y avait tout ça, et pourtant le Barça a gagné 3-0 grâce à Joao Félix, Lewandowski et Fermin Lopez. Le Barça qui est dans une très bonne série, 10 matchs sans défaite, et ça leur a permis au classement de remonter à la 2e place. Ils sont repassés devant Gérone. Alors le Barça, puisqu'on a entendu beaucoup que c'était un bon tirage pour le PSG en Ligue des Champions, est-ce que finalement, c'est pas un mauvais tirage? Grégory est là, il monte sur le ring des supporters pour en débattre avec vous, messieurs. Salut Greg. Salut tout le monde. Bienvenue Greg. Tu fais quoi dans la vie, Greg? Salut Greg. Directeur commercial. Bon, dans quoi? Oh, ça va pas t'intéresser. Je sais pas, non, dis-moi. Dans la sécurité du bâtiment et dans tout ce qui est sécurité incendie. Ah, okay. D'accord. Bon, en effet, alors on va parler du foot alors. Ouais, alors juste. Il n'y a rien à gratter, Jérôme. Il n'y a rien à gratter là. On est d'accord que là, tu nous. Éventuellement. Ouais. Là, tu nous parles pas avec un haut-parleur, des oreillettes ou un kit main libre. Attends. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pense. C'est mieux comme ça. Ouais, ce sera mieux comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que le Barça, c'est un mauvais tirage? Alors, je vais vous dire, moi perso, je rêvais du Barça. Pas parce que j'estime que c'est un bon tirage, parce que moi, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de bon tirage pour Paris. Moi, même le Dortmund, j'aurais eu peur, parce que compte tenu de notre passé, j'ai peur de tout le monde tout le temps. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a pris les dernières années, même si tu gagnes 14-0 au match aller, je tremble au match retour. Donc, de toute façon, je trouve qu'il n'y avait pas de bon tirage. Mais je voulais le Barça parce que je ne peux pas les blairer. Et que je les déteste par-dessus tout, plus que Marseille, plus que n'importe quel club au monde. Donc, pour moi, c'était un rêve de prendre le Barça. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir pris le Barça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Pourquoi tu les détestes comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu un truc là, il y a eu une ex qui était de Barcelone ou quoi? La remontada. Non, un petit truc. Ah, oui, ce fameux 1, voilà. On l'avait oublié. Non, pas nous. Franchement, c'est encore traumatisant. Je me réveille encore certaines nuits en me disant, c'est pas possible. Si, ça s'est passé. Donc, pour moi, j'étais content de prendre le Barça juste pour cette raison. Après, non, c'est pas un bon tirage. Il faut arrêter de croire qu'on est serein. On n'est pas serein. Je suis désolé de le dire. Pour moi, on est le petit poussé de cette compétition. Et si on fait un exploit, tant mieux. Pour moi, si on passe le Barça, c'est un exploit. Voilà. Compte tenu de notre expérience, compte tenu de notre histoire en Coupe d'Europe ces dernières années, compte tenu du fait que on n'est pas en 8e tous les ans, on n'est pas en quart de finale, tous les ans. Ça fait un paquet de temps qu'on n'y était pas. Donc, qu'on ne s'est pas baladé en phase de poule. Qu'on n'est pas serein au niveau du jeu. Voilà, je veux dire, il y a un milliard d'exemples que à chaque fois on tremble. T'as entièrement raison. Oui, mais t'as entièrement raison. Tu sais que sincèrement, après tu peux toujours te dire le Barça, c'est plus le Barça d'avant. Ok, mais avant de penser à l'adversaire qui joue bien ou pas bien, il faut quand même pouvoir te regarder dans une glace. Et le Paris Saint-Germain, même si on l'a dit tout à l'heure, a de très 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 belles phases au cours de match et peut très très bien jouer au football et montrer des choses assez impressionnantes. Il n'y a aucune certitude, on ne sait pas ce qui peut se passer, et cette équipe elle est tellement dépendante de Mbappé. Alors tu vas me dire toutes les grandes équipes sont dépendantes d'un grand joueur, mais quand même ça manque de certitude. Tu ne sais pas ce que Luis Enrique peut nous préparer. Ça peut fonctionner comme ça peut totalement passer à côté aussi. Donc c'est vrai que c'est pas qui a pu dire que jouer contre le Barça en fonction des certitudes du PSG et de ce que tu vois du Barça, te dire que c'est un bon tirage au sort. Jérôme. Alors, moi, le mec qui a dit ça, il va falloir qu'il m'explique comment il a pu penser ça. Non, Jérôme, en fait, non. Attends, non, arrête, Jean-Louis. C'est pas que j'ai dit ça. Regarde, moi, je disais que par rapport au club qui avait sur les quarts de finale, en effet, le Barcelone ne faisait pas office de ogre de ces quarts de finale. Fallait mieux prendre Barcelone que de prendre le Real Madrid, Manchester City, le Bayern. Pour moi, le Barça est inférieur à ces équipes-là. Après, ce n'est que mon ressenti. Je trouve que c'est plus. C'est pas pour ça. Tu as raison, Jérôme, mais c'est pas pour ça que c'est un bon tirage. Ah non, mais de toute façon, bon tirage. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se chopait avec Manu, avec l'auditeur. C'est que Christophe, qu'on salue. Le terme bon tirage, en fait, quand tu as été un compétiteur, tu as du mal à le dire parce que dans tous les cas, il n'y a jamais de bon tirage. C'est un match qui va être compliqué et en plus avec toute l'histoire. Le Barça en quart de finale. Non, mais toute l'histoire, toute l'histoire que représente le PSG doit y aller aussi sur la pointe des pieds. L'inquiétude là qui est en train de gagner les rangs des supporters, est-ce qu'elle n'est pas due aussi au fait que au départ de cette saison, le Barça a été largué
en Liga quasiment dès le départ et qu'on se dit oui, le Barça est en crise, il est en crise financière. Oui, puis le niveau de la Liga, Jean-Michel. Xavi a annoncé qu'il partait. Exceptionnel cette année. Le départ de Xavi en fin de saison. Voilà, et puis qu'on s'aperçoit que finalement, petit à petit, depuis quelques mois, le Barça, en tout cas sur le plan sportif, me semble-t-il, est quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 6 mois. Beaucoup plus compétitif. Et donc, on est resté sur cette impression que c'était plus le grand Barça, qu'on allait tourner une page. Certes, il y a une page qui va se tourner, mais j'ai l'impression qu'on oublie quand même que le Barça du mois de mars, là, et donc probablement en avril, est quand même très supérieur à celui qu'on a connu en septembre-octobre. Ouais, ça tombe bien. À mon avis, si on revoit, et pour l'instant, c'est vrai, tu as raison, mais si on revoit des prestations comme le PSG a eu à faire hier, je pense que la fiche va être sympa. Si on revoit des prestations comme le Barça hier à Madrid. C'est pour ça. Entre la prestation de Barcelone à Madrid, gagner 3-0 comme ça sur le terrain de l'Atlético, je crois que, entre parenthèses, c'est la plus lourde défaite de l'Atlético sous l'ère Diego Simeone à domicile. Donc c'est quand même une performance. C'est un peu plus fort niveau référence que la victoire à Montpellier. Non mais Jérôme, c'est vrai. Dans le tour précédent, on est resté sur une qualification avec 2 victoires à l'aller et au retour. Si tu fais contre le Barça les 45 premières minutes que tu as fait à domicile contre la Real Sociedad, t'es mort. Attention, là, il n'y a pas danger, il y a gros danger. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est pour ça que je pense, de toute façon... Moi, Jérôme, il y a un truc. Excuse-moi, Jérôme, mais justement, alors, on va parler, on va faire la psychologie à 2 balles, certainement. Mais imagine Luis Enrique, quand même, qui est annoncé du côté du Barça. Bon, même si je pense que ça ne se fera pas. Qui est une légende du Barça. Est-ce que lui aussi, il va pas vouloir imposer une espèce de truc, inventer un espèce de truc pour contrer le Barça? Il va se sentir une nouvelle fois plus fort, plus gros, plus génial qu'il ne l'est véritablement, même s'il est certainement un petit peu. Non, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Quand tu connais l'ego du mec, jouer contre le Barça, il va vouloir montrer à toute l'Espagne qu'il va inventer un truc et qu'il va. C'est lui le génie. Et ça peut marcher, attention. Hein. C'est pas que négatif, ça peut marcher. Je suis pas loin de penser comme Dugas là. En même temps, il a essayé toutes les inventions cette année. Donc ça va être compliqué d'en trouver une nouvelle encore. Non, méfie-toi. Faut pas le sous-estimer. Dembélé au milieu, à San Sébastien, c'en était. Moi, je pense qu'il peut faire mieux. C'est pour ça, on va pas le dire avant, parce qu'on va pas lui donner envie de nous surprendre. Mbappé arrière droit. C'est vrai, il a pas fait ça. Non, mais bon. Zaïre Emery sera peut-être arrière droit, ce qui est quand même normal. Après, sous ces airs de je fais n'importe quoi, en fait, tu fais pas inventeur du football, génie du football, je pense que il a qu'un intérêt, c'est d'aller loin en Ligue des Champions. J'espère pas qu'il va s'aborder comme a pu le faire par moment Guardiola, tu vois, avec Manchester City ou Laurent Blanc pour le City, tu vois. C'est pas le genre. Non.